Voici une séquence. A priori, nous n'avons que 5 modules qui jouent. L'Octorex pour les drums et 4 NNXT pour les violons, les violoncelles, piano et basse. Mais quand je vais ici dans le rack, en fait j'ai beaucoup plus que 5 modules. J'ai 5 modules de son qui jouent, mais j'ai plein d'effets à l'arrière de chacun de ces 5 modules. Donc ça fait beaucoup de monde, et quand je retourne, ça fait un peu une espèce de jungle de câbles. Je ne sais pas trop où je vais, même si je fais K et je check module par module, il y a quand même du monde, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, pour un meilleur rangement, il existe un module appelé le combinator, qui est un container qui permet de ranger les modules entre eux pour avoir une meilleure visualisation de l'ensemble et après de les sauvegarder, puis de les appeler comme des patchs. Il permet également, ce combinator, un pilotage MIDI simplifié. Je vais commencer par créer un combinator. Les combinators sont rangés dans les utilitaires. Je vais le créer, si jamais je le fais glisser comme un combinator véhicule de l'audio, il va être créé avec un canal mix. Je vais le créer sans rien du tout. Donc je fais Shift, je l'attrape et je le fais glisser au-dessus du piano. Voilà, il est créé sans rien. Et maintenant, je vais faire glisser les modules. Je vais m'occuper du piano. Je fais glisser le piano à l'intérieur. Vous voyez aussi cet autre module qui lui correspond. Et je vais faire une multi-sélection avec Shift-clic. Et je fais glisser tout le reste à l'intérieur. Voilà. Mes modules sont rangés à l'intérieur de mon combinator. Je clique sur le bouton Show Device et je referme. Et déjà, j'ai 5 modules en moins qui sont juste masqués. Je retourne, j'appuie sur le bouton Show Device car on peut y accéder aussi par l'arrière. Et je vois que mon combinator en fait a des entrées et des sorties audio, car le combinator aussi peut servir pour avoir une chaîne d'effets audio à travers laquelle on passe et qu'on peut appeler et sauvegarder comme des patchs. Ça, c'est vraiment très très pratique. Donc je vais prendre le dernier module qui est celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est le dernier module qui est câblé après au canal mix, qui était le canal mix de la basse. Je le décable, tout simplement, et je vais le recabler à l'onglet From Device. Voilà, et tout simplement, la sortie de mon combinator, je le connecte à l'input du canal mix. Voilà, comme ceci. J'appelle ce combinator piano. Et voilà, tout est rangé. Les devices sont rangés à l'intérieur. Ils sont câblés entre eux. Et quand je referme, je n'ai plus qu'une seule paire de câbles qui vont vers le canal mix que je vais placer au-dessus. Voilà, c'est super pratique. Nous avons une manière beaucoup plus rapide de créer un combinator, c'est tout simplement de faire une multisélection. Je fais Shift-clic et là, par le menu édition, je vais dans l'article combiner. Et mes modules sont combinés, sont rangés dans le combinator, câblés à l'onglet From Device, et la sortie du combinator, lui, va ici dans son canal mix que j'appelle basse. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans la table de mixage, il m'a créé les tranches de console qui correspondent en fait. Il a déplacé les tranches de console, il les a attribuées au combinator et aussi il a gardé les réglages. Donc c'était basse et piano. Il m'a gardé les réglages de tranches de console avec les envois d'effets et s'il y avait eu éventuellement des réglages d'EQ et de compression. Donc ça, il me l'a gardé de côté. C'est très important et très pratique. Voilà, je vais créer aussi un combinator pour mes cordes, car il y a quand même tout ça. Je fais combiner et cette fois-ci, je passe par le menu contextuel. Je fais CTRL-clic sur Mac ou clic droit sur PC et je combine. Voilà, mes modules sont combinés. Bien entendu, je peux retourner en arrière. Donc je fais soit le menu édition et je fais décombiner. Et voilà, mes modules sont décombinés. Je vais les recombiner quand même. Hop là, combiner. Voilà, ils sont rangés. Donc ça, je vais l'appeler
cordes. C'est parfait. Je ferme le device. Et maintenant, vous voyez que c'est beaucoup plus clair au niveau du rangement. Ici, ce sont les effets qui sont reliés à ma table de mix, donc ça, je n'y peux rien. Et mon drum, bon, il y a juste 2 modules, je vais les combiner quand même, comme ça, nous serons tranquilles. Voilà. Pardon. Voilà. J'ai fermé les cordes et vous voyez que maintenant, nous sommes... Enfin, c'est vachement plus lisible. Alors, les combinateurs ont tous un peu la même tête. Je peux changer leur apparence. Donc, édition, je fais sélectionner l'apparence du panneau de contrôle et nous avons un dossier backdrop. Alors ça, c'est un dossier backdrop que j'ai créé. Les backdrops, ce sont les apparences du panneau de contrôle. Ça s'appelle comme ça. Ce sont des fichiers JPEG. On peut se les fabriquer soi-même. Les spécifications sont dans le manuel de Reason ou bien en télécharger sur le net, comme ce que je viens de faire en fait. Là, j'en ai téléchargé un certain nombre. On peut les trouver, il suffit de faire une petite recherche. Donc là, je choisis un backdrop bleu, je clique et voilà. J'ai changé. Je vais mettre un autre aussi sur la basse. Voilà. Non, le bleu, je l'ai déjà. Atome, tiens, je vais prendre celui-là. Voilà, j'ai un backdrop qui est spécifique. Je vous avais dit que les combinators se comportent aussi comme des modules. En fait, on peut sauvegarder ou charger des patchs. Là, je vais recharger un patch de piano à la place de celui-ci. Voilà, je vais oui, exactement dans Resolve Tool Keys et je choisis ce module. Vous voyez qu'il me le charge à la place de l'autre. Voilà. C'est parfait.